La fin du jeûne n'est pas la fin du combat. La fin du jeûne n'est pas la fin du combat. C'est le début d'une grande bataille. C'est le début d'une grande lutte. La fin du jeûne est une occasion en or pour prier et demeurer dans la présence de Dieu par la parole. Le jeûne appelle le jeûne. Le jeûne appelle l'évangélisation et le discipulat. Que la paix de Dieu repose sur chacun de vous au nom puissant de Jésus. Shalom, shalom, shalom. Recevez la paix de Dieu dans vos cœurs. Recevez la paix de Dieu dans vos foyers. Recevez la paix de Dieu dans vos familles. Recevez la paix de Dieu dans vos maisons. Recevez la paix de Dieu dans vos lieux de service. Dans vos lieux de service, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en Jésus. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Pourquoi t'inquiètes-tu quand tes inquiétudes ne peuvent pas apporter une seule coudée à ta vie? Le Dieu qui est dans le ciel, qui est sur la terre et qui est dans nos cœurs. Le Dieu Tout-Puissant, c'est toute chose concernant ta vie. Alors confie-toi à lui. Il est capable de compter les brins de cheveux sur ta tête. Bienvenue à notre programme quotidien de prière et d'intercession. Chaque matin, 5 heures précises, c'est 30 minutes de prière en faveur des familles. Et je déclare que toutes les familles de la terre seront bénies en toi, toi fils d'Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi, toi fils d'Abraham, au nom de Jésus. Comment intercéder efficacement pour découvrir ma destinée familiale et la réaliser? Je ne quitterai pas cette terre sans avoir réalisé ce pourquoi le Seigneur m'a envoyé. Comment intercéder efficacement pour être un enfant obéissant? Abba Père, me voici, crée en moi un cœur obéissant. Ôte de mon cœur le cœur de chair, le cœur de pierre, et donne-moi un cœur de chair. Donne-moi un cœur obéissant, donne-moi un cœur malléable au nom de Jésus. Comment intercéder efficacement pour surmonter la crise d'adolescence? Comment intercéder efficacement pour vivre le célibat dans la chasteté et bâtir un mariage heureux? Abba Père, me voici, je lève les yeux et je regarde, et je ne compte que sur toi, Abba Père. Que les portes de mon mariage s'ouvrent au nom de Jésus. Que les portes du travail s'ouvrent au nom de Jésus. Comment intercéder efficacement pour vivre l'unité, la complémentarité dans l'optique de laisser une sainte descendance biologique et spirituelle au travers de mon foyer? Abba Père, Abba Père. Règne sur mon foyer, que ton règne descende dans ma maison, que ton règne descende sur ma femme, que ton règne descende sur mon époux, au nom puissant de Jésus. Comment intercéder efficacement pour être la femme, l'épouse, la mère que Dieu veut que je sois? Abba Père, je me connecte à toi. Comment intercéder efficacement pour être l'homme, l'époux, le père que Dieu veut que je sois? Tu es le papa parfait, tu es la maman parfaite. Alors je me connecte à toi. Je m'abreuve à ta source. Comment intercéder efficacement pour construire une famille selon le cœur de Dieu, une famille selon le standard de Dieu? Seigneur, montre-moi les directives à suivre. Comment intercéder efficacement pour ma maison, pour faire de ma maison mon tout premier ministère. Ma maison est mon tout premier ministère. Ma maison vient avant le ministère et le travail. La priorité est sur la maison au nom de Jésus. Abba Père, montre-moi ce qu'il y a lieu de faire. Comment intercéder efficacement pour faire de ma maison le tout premier centre de formation où les valeurs et les principes bibliques y sont communiqués au quotidien. Ma maison est une maison de prière. Ma maison est un centre d'édification. Comment intercéder efficacement pour passer d'un monologue desséchant et frustrant à un dialogue enrichissant et bénissant?
Rekaya mama mama, Rebododododo, Abba Père, accorde-moi la grâce de grandir dans l'écoute de ta voix. Roka dadarababa, montre-moi comment la parole est la voix royale par laquelle tu communiques avec moi au nom de Jésus. Plus de profondeur dans la connaissance de ta parole. Révèle-toi à moi, Seigneur, pendant que je te cherche chaque jour au travers de la prière et de la méditation de la parole. Roka bababa, comment intercéder efficacement pour expérimenter une vie de prière quantitative et qualitative et passer à l'autre bord dans une nouvelle dimension d'intimité spirituelle, une nouvelle dimension de connexion et de communion avec Dieu le Père. Comment intercéder efficacement pour consolider l'unité du corps de Christ. Prie avec moi à haute et intelligible voix, car tu ne peux vaincre le diable la bouche fermée. Tu ne peux vaincre le diable la bouche fermée. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La puissance est relâchée au travers de ta bouche. Seigneur, embrase mes lèvres. Embrase mes lèvres. Que toute parole qui sorte de ma bouche soit une source de bénédiction pour les familles au nom de Jésus. Comment intercéder efficacement pour ma famille? C'est dimanche des célibataires. Les 10 qualités d'un célibataire responsable. Abba Père, fais de moi un célibataire responsable. Contrairement à ce que la société pense, il y a des célibataires responsables et des mariés irresponsables. Dimanche des célibataires, lundi des papas, mardi des mamans, mercredi des enfants et des familles, jeudi des couples, vendredi des femmes, samedi des hommes. Chaque jour est un jour de consécration des membres de la famille. À chaque jour correspond une visitation particulière, une visitation spéciale. Ne rate pas l'onction de ce jour, ne rate pas la bénédiction de ce jour. Quand je dirai crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Acte 16, 31. Vous répondrez, mon époux, mon épouse et moi, nous servirons l'Éternel. Mes enfants et moi, nous servirons l'Éternel. Mon foyer et moi, nous servirons l'Éternel. Ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. Ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. C'est un jour nouveau qui se lève. C'est le jour du salut. Aujourd'hui est le jour du salut. C'est aujourd'hui le jour du salut. Repentez-vous, revenez à Christ. Changez vos mauvaises voies. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Le retour de Jésus est proche. Tant que la nation des enfants n'est pas sauvée, je ne me tairai point. Tant que la nation des adolescents n'est pas sauvée, je ne prendrai point de repos. Tant que la nation des jeunes n'est pas sauvée, je ne me tairai point. Tant que la nation des célibataires n'est pas sauvée, je ne prendrai point de repos. Tant que la nation des femmes n'est pas sauvée, je ne me tairai point. Tant que la nation des hommes n'est pas sauvée, je ne prendrai point de repos. Tant que la nation des couples n'est pas sauvée, je ne me tairai point. Tant que la nation des familles n'est pas sauvée, je ne prendrai point de repos. J'appelle à l'existence le salut des enfants. J'appelle à l'existence le salut des adolescents. J'appelle à l'existence le salut des jeunes. J'appelle à l'existence le salut des célibataires. J'appelle à l'existence le salut des femmes. J'appelle à l'existence le salut des hommes. J'appelle à l'existence le salut des couples. J'appelle à l'existence le salut des familles. J'appelle à l'existence le salut des 10 régions du Cameroun. Marois, repentez-vous. Garoua, repentez-vous. Gaoundéré, repentez-vous. Bertois, repentez-vous. Et Bolova, repentez-vous. Yaoundé, repentez-vous. Douala, repentez-vous. Bafoussam, repentez-vous. Bamenda, repentez-vous. Bouya, repentez-vous. Comment intercéder efficacement pour ma famille? C'est une opportunité de renoncement, de consécration, de vision, de mission, d'élévation, de célébration, d'adoration, d'édification, de formation, d'équipement, de transformation, d'évangélisation et de discipulat, de demeure dans la présence de Dieu par la prière et la parole. Alors je déconnecte ce dimanche 21 juillet du monde des ténèbres. Abba Père, tu règnes sur
sur chaque heure, sur chaque minute, sur chaque seconde, sur chaque tiers de ce jour, au nom de Jésus. Merci pour votre participation active et interactive à ce programme de prière et d'intercession avec les jeunes, avec les enfants, avec les membres de la famille. Roka Baba. Abba Père, enseigne-moi à prier, apprends-nous à prier, apprends-nous à nous lever tôt, Reka Baba, à prier, à réviser nos leçons avant de quitter la maison. Reka Yamaraba Shaka Yamama. Je commence ma journée par la prière et je l'achève par la prière. Roka Yamareba Jaga Yamareka Dadaraba Shaka Yamama. Dimanche des célibataires, les 10 qualités d'un célibataire responsable. Roka Yamareba Jaga Yamama. Rebododori Kasheke Reba Dadadada. Roka Yamama. Le bonheur ne se trouve pas à tout prix et à tous les prix dans le mariage. On peut être célibataire et être heureux. Raka Baba. On peut être célibataire et être utile à la société. Roka Baba. Reba Baba. Yeba Sheke Reba Jaga Yama Sheke Redede. Joseph est un exemple de célibataire en mission. En attendant ton mariage, reste en mission, va en mission, demeure en mission. Rekaba baba ya baba, rebodododo, shekere baba. Le temps de Dieu est le meilleur. Le temps de Dieu pour ton mariage est le meilleur. Raka yamareba jaka yamashekere dede. En attendant la bénédiction du mariage, va en mission. Reka yamarababa. Forme-toi et bâtis ton caractère. Raka yamareba jaga yamama. Rebodododo. Yeba baba. Reba dadada. Paul n'était pas marié mais il était en mission. Jésus n'était pas marié mais il était en mission. Il n'était pas marié mais il était heureux. Roka yamaraba shaka yamama. Le secret du bonheur ne réside pas nécessairement dans le mariage. Roka yamaraba mais dans la réalisation du plan parfait de Dieu dans ta vie, la réalisation du plan parfait de Dieu dans ta vie célibataire. Alors cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu et tu auras toutes choses par-dessus. Pendant que tu cherches le royaume et la justice de Dieu, tu auras ton mariage, tu auras le travail, tu auras la promotion, tu auras les bénédictions, tu auras les élévations, tu auras et tu auras. Reka yamaraba shaka yamareba jaga yamama. Rebododore kasheke reba jaga yamama. Rabababa. Le bonheur réside dans la réalisation du plan parfait de Dieu pour ta vie célibataire. Quel est ce plan? Quel est le plan parfait de Dieu pour ta famille? Quel est le plan de Dieu pour ta future famille? Quel est le plan de Dieu pour ta vie? Raka yamareba shaka yamama. Reba yebo shoko rika dadada. Reba mama. Il n'y a de bonheur qu'en Jésus. En dehors de Jésus, c'est le chaos total. En dehors de Jésus, c'est le désespoir complet. Les 10 qualités d'un célibataire responsable. Qualité numéro 1, il s'inscrit dans la dynamique de Genèse 2, verset 24. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Roka yamareba jaga yamarababa. Reka yamarebo shokoriga jekereba jagamama. Le célibataire responsable est celui qui se bat chaque jour à quitter ses parents en les honorant, à quitter ses parents en les bénissant, à quitter ses parents en les élevant. Reka yamaraba shaka yamama. Le quitter est douloureux, mais il est nécessaire. Le quitter est douloureux, mais il est multidimensionnel. Le quitter est douloureux, mais il est nécessaire pour bâtir le mariage. Il est nécessaire. C'est un processus adéquat pour bâtir un mariage harmonieux. Le quitter est multidimensionnel. Le quitter est multidimensionnel. Alors célibataire, apprends à quitter sur le plan physique, apprends à quitter sur le plan émotionnel, apprends à quitter sur le plan social. Apprends même à quitter sur le plan mental pour t'attacher demain à la personne que Dieu a choisie pour toi.
Rokayama Reba Shakayamama. Les 10 qualités d'un célibataire responsable. Qualité numéro 2, développe la maturité spirituelle. Il développe la maturité spirituelle et développe la maturité spirituelle. Rokayamamama. Cette maturité spirituelle commence par ta nouvelle naissance. Cette maturité spirituelle commence par l'acceptation de Jésus comme Sauveur et Seigneur. Abba Père, change le cœur des célibataires. Change le cœur des célibataires. Rokayamamama. Attire à toi, Rokayamama, et accorde-leur la grâce de réaliser ce pourquoi ils sont venus sur la terre. Célibataire, as-tu déjà posé la question, pourquoi suis-je sur la terre? Pourquoi suis-je sur la terre? Pourquoi Dieu m'a-t-il envoyé sur la terre? Que suis-je venu réaliser? Que suis-je venu accomplir? Seigneur, je crie à toi en ce moment et je déverse d'abondantes larmes. Je répands mon cœur devant toi afin que tu accordes aux célibataires de découvrir ton plan parfait pour leur vie et de le réaliser au nom de Jésus. Quel est le domaine de ton appel célibataire? Le bonheur se trouve en mission. Le bonheur se trouve dans la réalisation du plan parfait de Dieu dans ta vie. Les qualités, les 10 qualités d'un célibataire responsable. Qualité numéro 3, il développe la maturité financière. Au-delà de la maturité spirituelle, le célibataire responsable développe la maturité financière qui consiste à être autonome, qui consiste à se prendre en charge. La maturité financière n'est pas fonction de la quantité d'argent que vous avez. La maturité financière n'est pas tributaire de la grosseur de votre portefeuille ou de votre compte bancaire. Vous pouvez avoir 100 000 de salaire à la fin du mois et être financièrement mature. Vous pouvez avoir 1 million à la fin du mois et être financièrement immature. La maturité financière, la capacité d'utiliser l'argent pour atteindre les objectifs escomptés. La capacité d'établir un budget et de le réaliser. La maturité financière appelle à une bonne gestion financière. Car toute décision financière est une décision spirituelle. La maturité financière consiste à se reconnaître comme étant un intendant et voir Dieu comme étant le propriétaire de nos finances. À l'Éternel la terre et tout ce qui l'habite, le monde et ce qui l'habite. La maturité financière est nécessaire pour ton futur mariage célibataire. Confie tes finances à l'Éternel et qu'il te montre comment gérer tes finances au nom puissant de Jésus. Les 10 qualités d'un célibataire responsable. Qualité numéro 4, la patience. Il sait attendre le temps convenable. Il sait identifier les saisons de sa vie. Il sait entrer dans le timing de Dieu. Le timing de Dieu. Alors célibataire, n'avance pas moins vite que le plan de Dieu pour ton mariage. N'avance pas plus vite que le plan de Dieu pour ton mariage. Les 10 qualités d'un célibataire responsable. Qualité numéro 5. Il bâtit son caractère. Il se forme et il apprend à faire de bons choix. Et le moment opportun, il fera le bon choix de son épouse. Le moment opportun, elle fera le bon choix de son épouse. Alors le célibat est un temps de formation, est un temps d'entraînement. La formation de son caractère, la formation à opérer des choix. Dans les situations difficiles,
Les 10 qualités d'un célibataire responsable. Qualité numéro 6, c'est un adorateur en esprit, en vérité, un adorateur. Il sait louer le Seigneur par ses lèvres, mais au-delà, son esprit est connecté à l'Esprit de Dieu. Son esprit est connecté à l'Esprit de Dieu pour réaliser une œuvre glorieuse. Un adorateur en esprit, en vérité. C'est un célibataire qui se donne comme un sacrifice vivant sur l'autel, comme Abraham a donné Isaac sur l'autel. Alors, célibataire, donne-toi maintenant comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Livre totalement à l'Éternel. Je me donne totalement à toi. Je me livre totalement à toi. Règne sur mon célibat. Règne sur mon futur mariage. Que ton règne descende dans ma famille. Que ton règne descende dans ma future famille. Les 10 qualités d'un célibataire responsable. C'est un pacificateur. Dans la puissance du Saint-Esprit, il vit en paix avec les frères et les sœurs, avec le prochain. Il donne une place de choix à la communion fraternelle au sein de sa communauté. Il est en paix avec ses parents, avec ses frères et sœurs. Recherchez la paix avec tous sans laquelle nul ne verra Dieu. C'est un apôtre de la paix, c'est un ambassadeur de la paix. C'est un ministre de la paix. C'est un propagateur de la paix. C'est un porteur de message de la paix. Les 10 qualités d'un célibataire responsable. Qualité numéro 8, un imitateur du caractère de Christ. Tel il est, tel je le suis aussi dans ce monde. Le célibataire qui s'identifie à Jésus, qui intègre les qualités qui étaient en Jésus. Abba Père, enseigne-moi à m'humilier comme tu t'es humilié. Enseigne-moi à obéir comme tu as obéi. Enseigne-moi à prêcher comme tu as prêché. Enseigne-moi à guérir les malades comme tu l'as fait. Enseigne-moi à vivre comme tu as vécu. Enseigne-moi à aimer comme tu as aimé. Enseigne-moi à marcher comme tu as marché. Remplis-moi de ton onction, Abba Père, car sans ton onction, je ne peux pas être un célibat que tu veux, car un célibataire que tu veux, car on n'est pas célibataire d'impact, on le devient. Et si je ne deviens pas un célibataire d'impact dans le monde, je serai un célibataire impacté par le monde. Je refuse d'être un célibataire impacté par le monde, car je suis né pour dominer, je suis né pour influencer. Je suis né pour influencer. Les 10 qualités d'un célibataire responsable. Qualité numéro 9, c'est un serviteur, une servante, qui a le cœur de serviteur, le cœur d'une véritable servante. Tout se joue dans l'attitude de serviteur ou de servante. Pour un besoin de formation pour servir, commence par être utile dans la société, commence à proposer tes services à ceux qui en ont besoin. Le Seigneur Jésus est venu non pour être servi, mais pour servir. Non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Fais de moi un serviteur selon ton cœur, fais de moi un serviteur selon ton standard. Jésus est un leader serviteur qui se rabaisse pour laver les pieds de ses disciples. Alors célibataire, en guise de préparation à ton mariage, commence à laver les habits de tes parents, commence à laver les habits de tes frères et sœurs, commence à le faire,
laver-les, repasser-les, ranger sans surtout rien attendre en retour au nom de Jésus. C'est faire une bonne préparation au mariage, une bonne préparation au mariage, un bon exercice à l'amour inconditionnel. Tu veux aimer inconditionnellement ta femme demain, commence à aimer inconditionnellement ton papa, commence à aimer de manière inconditionnelle ta maman, commence à aimer de manière inconditionnelle tes frères et sœurs. Alléluia. Rokaya mama. Les 10 qualités d'un célibataire responsable. Point 10, qualité 10, un missionnaire. Rokaya marika shekerere. Fais de moi un missionnaire, car tu as dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Rokaya maraba shakamama. Rebobobo. Que ton feu missionnaire m'embrase au nom de Jésus. Que le fardeau du salut des âmes soit mon partage au nom de Jésus. Que mon célibat soit une occasion en or, une opportunité en or pour prêcher l'évangile à un maximum de personnes, pour édifier un maximum de personnes, pour affermir un maximum de personnes, pour former un maximum de personnes et pour faire des disciples pour l'éternel. Rokaya mama. Enseigne-moi à demeurer dans le champ de mission sans avoir le cœur brisé pour ceux qui se marient avant moi, le cœur brisé pour ceux qui se marient avant moi. Je refuse que mon cœur soit brisé, je refuse de souffrir des maladies de l'âme parce que mes jeunes frères se marient, je refuse de souffrir des maladies de l'âme parce que mes jeunes sœurs se marient. Arrière de moi jalousie, arrière de moi convoitise, je me dissocie totalement de toi et je me réjouis avec ceux qui se réjouissent au nom de Jésus. Je pleure avec ceux qui pleurent. C'est en mission que se trouve le mari, c'est en mission que se trouve la femme de tes rêves, c'est en mission que se trouve la femme de ta destinée, c'est en mission que se trouve l'homme de ta destinée. Alors lève-toi et avance, lève-toi et sors de ta léthargie, lève-toi et sors de ton long sommeil. Ainsi parle l'Éternel. À l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Je vais prophétiser sur les familles maintenant. Ainsi parle l'Éternel. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Mais quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir au nom de Jésus. Ainsi parle l'Éternel. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est ton héritage. Toute arme forgée contre ma maison est sans effet. Toute arme forgée contre ma famille est sans effet. Recevez un feu missionnaire maintenant. Recevez le feu de l'évangile maintenant. Recevez le feu de la guérison maintenant. Recevez le feu de la bénédiction des entrailles maintenant. Recevez le feu de l'abondance. Recevez le feu du mariage. Recevez le feu de la prospérité. 10 qualités d'un célibataire responsable. Il inscrit son célibat dans Genèse 2:24. Développe la maturité spirituelle, développe la maturité financière, développe la patience, bâtit son caractère. C'est un adorateur, c'est un pacificateur, c'est un imitateur du caractère de Christ, c'est un serviteur, c'est un missionnaire. Alors célibataire, tu peux déjà t'évaluer sur la base de ces 10 qualités. Et nous te souhaitons un heureux mariage. Priez pour nous, priez pour l'équipe d'intercession, que le Seigneur nous remplisse davantage de lui, qu'il nous vide de nous et qu'il nous remplisse davantage de lui. Soyez abondamment et richement bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Christ en toi est mon assurance, en toi je n'ai plus peur. En toi, Jésus, je trouve mon refuge.
rocher de mon salut. En toi, Jésus. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Car je suis en toi, Jésus. Jésus a ôté mes fardeaux, enlevé mes transgressions, afin que je n'ai plus à m'y accrocher. Il a tout payé pour moi à la croix de Golgotha. En lui, j'ai tout mon réconfort, car je suis comblé de grâce. En lui, j'ai tout mon réconfort, car je suis